Bonjour tout le monde, bonjour nos élèves de C3, comment ça va? On est vraiment content parce que vous êtes connectés, vous suivez la leçon, c'est vraiment magnifique. Parce qu'on doit travailler comme on est dans la classe, il n'y a pas de vacances. D'accord? La leçon d'aujourd'hui, c'est de la conjugaison, ça parle de l'imparfait. Elle est sur la page 115 de votre manuel et après on va vous laisser le document. Avant de commencer, indiquez le temps de conjugaison de ces verbes. C'est une sorte de révision, c'est un rappel, parce qu'on travaille maintenant l'imparfait, on doit parler d'abord de temps qu'on a déjà fait. J'ai fini, quel temps? Nous sommes, quel temps? Ils sont allés, quel temps? Tu as grossi, quel temps? Vous parlez, quel temps? Et là. D'accord? Alors, j'ai fini. C'est le verbe finir. À quel temps? Oui, au passé composé. Nous sommes, c'est le verbe être. À quel temps? Voilà, au présent. Au présent. Ils sont allés. C'est quel verbe? Aller. C'est le verbe aller. À quel temps? Au passé composé. Tu as grossi. C'est le verbe grossir. Voilà. À quel temps? Bien sûr, lui aussi, au passé composé. Vous parlez, c'est le verbe parler. À quel temps? Au présent. Voilà, bravo. Il a, c'est le verbe avoir. Lui aussi, au présent. Voilà, donc, là ici, ce sont les temps qu'on a fait. On a fait le passé composé et le présent. Alors, l'imparfait. L'imparfait, c'est quoi l'imparfait? L'imparfait, c'est un temps du passé, bien sûr. Hein? Quand on conjugue un verbe à l'imparfait, ça veut dire l'action qu'on l'a déjà faite dans le passé. Bien sûr, comme le passé composé, par exemple. Le passé composé, c'est un temps du passé. Et l'imparfait, c'est un temps du passé aussi. On le trouve dans des phrases qui contiennent, par exemple, ces expressions du temps. Hier soir, hein, je parlais. Hier soir, c'est quoi? C'est le passé. Hier soir, l'année dernière, il y a un mois, jadis, il y a longtemps. Hein? Hier soir, je parlais avec mon cousin. L'année dernière, mon père travaillait en France. L'imparfait, pourquoi? Parce que les phrases commencent par ces expressions du passé. La terminaison de l'imparfait. Voilà, c'est une remarque très importante. C'est pas comme le présent. Le présent, par exemple, la terminaison de présent du premier groupe, c'est pas comme du deuxième groupe et le troisième groupe. Les verbes de troisième groupe, leur terminaison au présent n'est pas la même. Les verbes de premier groupe, vous savez, au présent, il y a E, ES, E, etc. Le deuxième groupe, il y a IS, IS, IT. Et le troisième groupe, c'est une autre chose et ils ne se ressemblent pas. Mais la terminaison de l'imparfait, hein, la terminaison de l'imparfait, elle est utilisable, on peut l'utiliser pour tous les verbes de trois groupes. Ça veut dire la même terminaison. Tu conjugues le verbe être, le verbe avoir, le verbe de premier groupe, le verbe de deuxième groupe et tous les verbes de troisième groupe.
tu le conjugues à l'imparfait, tu utilises la même terminaison. Exemple, le verbe avoir et le verbe être. Exemple, j'étais, regardez bien, j'étais, verbe être, AIS. J'avais, verbe avoir, AIS. Je parlais, verbe de premier groupe, AIS. Je finissais, verbe de deuxième groupe, AIS. J'allais, verbe de troisième groupe, AIS. Je prenais, le verbe de troisième groupe, AIS. Pour les verbes de troisième groupe, j'ai donné deux exemples. Et bien sûr, la même chose pour les autres. Alors, pour le singulier, je, la terminaison de je, AIS, tu, AIS, il, AIT. Le pluriel, nous, IONS, vous, IEZ, il avec S, AIENT. Voilà, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Alors, des exemples. Pour le verbe être, on prend le radical du verbe être. Le voilà. Qu'est-ce qu'on fait après? On ajoute la terminaison de l'imparfait au radical. Qu'est-ce qu'on va avoir? Le singulier, j'étais, hein? Voilà le radical, t'étais, il était. Le radical, regardez bien, hein? Le radical, on le répète. Et après, on ajoute la terminaison. Tu crées le radical du verbe être et tu ajoutes la terminaison AIS, AIS, AIT. Le pluriel, la même chose, le radical, et tu ajoutes la terminaison IONS, IEZ, AIENT. Hein? IENS, IEZ, AIENT. J'étais, tu étais, elle était. Nous étions, vous étiez, ils étaient. Pour le verbe avoir, le radical du verbe avoir, c'est have. Have. Et on ajoute la terminaison. La même chose avec, comme le verbe. Alors, le radical, c'est have. Et la terminaison. Qu'est-ce que j'aurais appelé? J'avais, tu avais, il avait. Nous avions, la même chose, le singulier que pour le pluriel, le même radical. Vous aviez, nous avions, pardon, ici, vous aviez, ils avaient. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que la même terminaison, seulement le radical qui change. Ça, c'est pour le verbe être et le verbe avoir. Maintenant, un verbe de premier groupe, comme par exemple le verbe parler, par exemple. D'accord? Le verbe parler, on prend son radical, c'est parle, le voilà, c'est le radical. Hein? Comment on fait pour obtenir le radical? Bien sûr, en supprimant, la terminaison, en supprimant la terminaison de l'infinitif. Voilà la terminaison de l'infinitif. On la supprime, d'accord? Et après, on va avoir le radical. Alors, avec le radical, je vais faire la conjugaison. Je parlais, voilà le radical, d'accord? Tu parlais, il parlait. Nous parlions, pour le pluriel, hein? Vous parliez, il parlait. Alors, regardez bien. Toujours, je prends le radical. Et le radical, c'est facile de premier groupe. Hein? Comme je l'ai montré ici, c'est facile le radical de premier groupe. Ça veut dire le ER. D'accord? Voilà, c'est le radical. Et c'est la terminaison. J'enlève la terminaison, il me reste le radical. Et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Je parlais AIS, tu parlais AIS, il parlait AIT. Nous parlions, vous parliez, il parlait. Ça, c'est pour les verbes de quoi? De premier groupe. Maintenant, passons au verbe de deuxième groupe. Passons au verbe de deuxième groupe. Comme le verbe finir.
Et bien la même chose, j'en supprime le radical, je supprime la terminaison de l'infinitif. Voilà, le verbe finir, il est à l'infinitif. IR, c'est la terminaison de l'infinitif. Quand je supprime la terminaison de l'infinitif, qu'est-ce qu'il me reste? Le radical. Voilà le radical. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec le radical? Je vais faire comme les autres? Non. Parce que là, ici, il y a une exception. Quoi? Là, ici, avec le verbe de deuxième groupe, j'ai dit le verbe de deuxième groupe. Hein, ce n'est pas tous les verbes qui ont IR, ce sont des verbes de deuxième groupe, et ça, vous le savez. Plus IS, ISS, pardon, pas triple S, hein, mais je la rajoute, attention. Plus la terminaison de l'imparfait, bien sûr. Alors, les PC indirects, ils les S, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est mon doigt là. Alors, le singulier. Je finissais, voilà le radical, voilà I2S, et voilà la terminaison. Alors, qu'est-ce que vous remarquez là? Vous remarquez que entre le radical et la terminaison, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté I2S. Le radical, la terminaison, I2S. Avec je seulement? Mais non, avec tous les pronoms. Avec tous les pronoms. On a fait la même chose. Donc, je finissais le radical IWS AIS et finissez IWS AIT. Nous finissions. Regardez la terminaison. C'est la même, hein? Attention, c'est la même pour tous les verbes des trois groupes plus être et avoir. Comme j'ai dit, l'exception de verbe deuxième groupe, il y a les IS, les IWS entre le radical et la terminaison. Nous finissions, vous finissiez, il finissait, il finissait. Voilà, la même chose. Le radical, IWS, IWS qu'on doit ajouter et la terminaison de l'imparfait. Qu'est-ce que j'aurai à la fin? Je finissais, tu finissais, il finissait. Nous finissions, vous finissiez, il finissait. D'accord? Et si vous voulez bien vous entraîner pardon, pour les verbes de deuxième groupe, ben, écoutez bien. Conjuguez d'abord le verbe danser, si vous avez besoin, si vous voulez danser, parce que puisqu'on est à la maison, on va travailler un petit peu, faire de la lecture, faire un petit peu de la danse classique, etc. Hein? La peinture, tout ça. Il faut varier les activités. Sinon, on va dire danser. Et le verbe grossir. Ça, c'est ces deux verbes, vous allez les conjuguer. On veut voir le travail rapidement. Le verbe danser, c'est un verbe de premier groupe. Le verbe grossir, c'est un verbe de deuxième groupe. Attention, j'ai pas choisi le verbe grossir comme ça. Allah, ou non, attention, parce qu'il y a le radical, il y a grosse, gros, avec deux S. Alors, vous savez ce qu'on doit faire pour la suite. Et à la prochaine, Inch'Allah. Wallah yuwaffiqkum, Wallah yahdikum. Qaraw shwiya, Allah yarham walidin. Lisez bien, faites, s'il vous plaît, faites beaucoup de lecture. Profitez de cette situation. Rakini ijabiyat, pas de la situation. Faites un peu de la lecture, s'il vous plaît. Et à la prochaine, Inch'Allah. Après, on va passer les devoirs que vous allez faire. Vous avez mes salutations et les salutations, les profondes salutations de la maîtresse Najat aussi. Au revoir mes enfants. Vous nous manquez beaucoup.